parfois, voilà, on culpabilise parce que on n'aime pas telle ou telle personne. Vous voyez, on culpabilise parce qu'on réagit à des situations, on réagit quelque part à des situations qui se présentent à nous, qui ne nous permettent pas toujours, en tout cas, d'incarner l'idéal qu'on se fait, d'un certain point de vue de l'amour, de l'acceptation, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose pour le chercheur ou l'aspirant spirituel, en tout cas celui qui a pris conscience qu'il y a un travail à faire et qu'effectivement, qui est un peu ressassé par de nombreuses vidéos, de livres qui lit, où on parle de non-jugement, de pas de critique, de ceci, etc., etc. Et qui est confronté à l'impuissance aussi de se retrouver à entendre son mental inférieur, comme ça, qui toute la journée va critiquer et va continuer, on va dire, quelque part, à faire son travail. Parce que c'est son travail, tu vois, dans le sens où c'est enfin, c'est pas son travail dans le sens où c'est ce qu'il doit faire, c'est simplement la conséquence des octaves inférieures du corps mental, qui de toute façon, dans leur aspect les plus denses et les plus grossiers, fonctionnent de cette manière-là. Le petit vélo qui nous fait juger, critiquer, de manière compulsive toute la journée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on analyse, tout ce qu'on perçoit, c'est la conséquence naturelle, quelque part, du conflit des forces, bon, on en avait parlé, je vais pas rentrer là-dedans. Et on va chercher à faire un effort pour aimer. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va tenter de contrer et de rentrer en conflit avec ce mental inférieur pour pouvoir dire « mais non, mais critique pas, mais quand même, tu pourrais l'accueillir, mais quand même, il n'est pas si con que ça, mais quand même, etc. » Vous voyez ? Il y a quelque chose qui va venir et qui va tenter de rentrer en conflit avec pour essayer, ou du moins tenter, de faire pénétrer cet amour à laquelle il aspire, ou à laquelle nous aspirons. On va faire quelque chose comme ça. Et en fait, dans la mécanique, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en envoyant comme ça, en rentrant en conflit, on amplifie quelque part le phénomène de résistance du mental inférieur, qui va rentrer en conflit quelque part avec cette partie de lumière, ou cette partie raisonnable de nous, du mental supérieur, parce qu'on est encore dans le mental là, complètement, qui va tenter, etc., de rentrer en conflit. Donc on se retrouve dans une sorte d'embobinage, auto-embobinage quelque part, de l'égo-système, qui est quelque part le mental. Vous voyez ? Et pour en sortir, effectivement, il est clair qu'il faut apprendre, comme on dit, à ouvrir son cœur. Mais c'est difficile d'apprendre à ouvrir son cœur parce qu'on s'imagine quelque part que c'est nous qui devons aimer. Et c'est là où je veux en venir, en fait. La chose, c'est que ce n'est pas nous qui aimons. C'est le divin en nous qui aime, parce que c'est sa propre nature d'aimer. C'est naturel, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui demande un effort, c'est simplement quelque chose qui devrait simplement, par des pratiques, une acceptation ou un accueil ou quelconque technique ou méthode ou lâcher prise que l'on fasse, permettre simplement de se révéler dans sa simplicité. Vous voyez ? C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais simplement, il faut réaliser que ce n'est pas à nous d'aimer. C'est simplement à nous de donner les moyens au divin en nous de se révéler et de nous faire apprécier naturellement le rayonnement de l'amour qui va aller s'infuser naturellement dans les personnes, les gens, les situations qu'on rencontre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est complètement différent. Parce que ça signifie, je vous le dis souvent, que ce qui aspire en nous n'est pas nous qui aspirons, c'est le divin en nous qui aspire, c'est la flamme qui cherche à se révéler. Vous voyez ? Donc, ce qui implique que quelque part, si nous voulons apprendre à aimer, je ne vais pas le dire comme ça, je veux dire plutôt par là que si nous culpabilisons où nous cherchons, on va dire, à faire un effort pour aimer, on n'est pas tout à fait dans la bonne voie, on va dire, des choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un côté raisonnable qui va dire « mais non, mais quand même, mais sois plus tolérant, mais quand même, sois plus patient, c'est normal ». Il faut, on va dire, quelque part, déclencher quelque part une posture intérieure qui permet de pouvoir mieux vivre les choses quotidiennement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vit à un moment dans des états, et quand on peut lire aussi les témoignages de certains grands maîtres qui vivent cet amour, on va dire, vraiment de manière constante et permanente, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a aucun effort. Et même Amma, elle le dit quand elle fait les darshan, elle dit « je ne fais aucun effort ». Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'effort. C'est vraiment leur phrase, quoi, à ces grands maîtres, vous voyez ? Donc ça nous donne vraiment l'exemple, un exemple qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui nécessite, on va dire, une véritable pratique. Et ce qui va nécessiter une véritable pratique, ça va être les méthodes pour permettre à cet amour de se révéler. Ça va être toutes les techniques que l'on retrouve et les méthodes et les clés qu'offrent certaines traditions. Et fondamentalement, c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort.
Et vous voyez, quand on commence à sentir cet amour psychique, cet amour divin qui sort du cœur, comme on l'a vu là dans l'expérience qu'on a faite, eh ben, c'est quelque chose qui est complètement naturel. C'est même pas nous qui le maîtrisons. On ne maîtrise pas l'amour. Hein? L'amour se vit en définitive de lui-même. On sent, il sort du cœur comme une sorte de cascade, de source qui peut ne pas s'arrêter. C'est lui qui décide là où il va, là où il s'arrête. Et c'est lui qui prend en charge, qui annule quelque part aussi les perturbations qui nous prennent. Et on voit bien qu'il a même un pouvoir sur le corps mental et sur l'émotionnel. Et en plus, quand on parle du plan psychique qui est derrière, qui est dans le cœur, le psychique est principalement situé, on verra, je vous le referai dans le plan, mais derrière le corps vital, principalement. Puisqu'il est derrière le cœur. Donc quand le divin arrive en avant, par son rayonnement, son amour, son infusion, il a tendance à créer tout de suite des perturbations émotionnelles. Il touche tout de suite les octaves émotionnelles, même les plus basses. C'est pour ça que généralement, quand on a comme ça des ouvertures de cœur qui sont profondes, on a des larmes qui tombent. Vous voyez, tout de suite on commence à avoir des larmes. C'est pas d'un seul coup des idées incroyables. Non, non, ça touche pas le mental. Le mental s'infuse par la suite. Ce qui est touché tout de suite, c'est le vital, parce que c'est la porte. Et d'un seul coup, tout de suite, on pleure pour le divin. On sait même pas pourquoi on pleure. On s'approche d'un truc et d'un seul coup, on a des larmes. Vous voyez, et ça déborde. Parce que tout de suite, le vital est touché, il y a une surcharge quelque part liée à la connexion, qui fait que poum, tout ce qui est en trop, poum, ça sort. Et des fois, c'est même pas des larmes de tristesse, et des fois, il n'y a même pas de joie, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas, on se met juste à pleurer, et on sent bien, on sent qu'il y a quelque chose, un frémissement intérieur, une fraîcheur, qui fait qu'on sent qu'on se décharge même de quelque chose. C'est un nettoyage. Amma disait souvent que quand on pleure pour le divin, c'est très très bon signe. C'est déjà que le divin a touché notre âme et que notre âme a touché notre être. Et c'est vrai quelque part. Vous voyez ? Et on voit bien que quand on aime aussi profondément, qu'on accepte d'aimer, que ce soit une personne ou quoi que ce soit, eh ben, on sent qu'on a envie de pleurer. Vous voyez, quand on peut sentir comme ça un amour profond, etc., on peut sentir qu'on se met à fondre et on a envie presque de s'écrouler et de pleurer et de fondre dans la personne ou dans ce à quoi on est en train de projeter notre amour. Vous voyez ? Et ça, c'est un phénomène intéressant. Parce que d'un certain point de vue, l'amour, si on le prend au point de vue du corps, arrive de quelque part, il arrive du cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, d'un certain point de vue, qu'il fallait différencier, sans les différencier, parce qu'il n'y a pas de barrière, la conscience est indivisible par nature, mais qu'il y a une grande différence entre les plans spirituels et le cœur. Et qu'il y a beaucoup de gens qui parfois confondent la verticalité et la profondeur. Vous voyez ? Et ils vont tenter comme ça d'essayer de monter le plus en plus haut pour essayer de connecter l'amour du divin. Alors qu'en fait, c'est pas que c'est une impasse, c'est tout simplement, c'est pas à cet endroit que ça se situe. La montée en vibration dans la verticalité de l'être va être la conséquence d'une infusion de notre cœur dans notre être. Parce qu'à un moment, si on cherche à monter, à un moment, on ne va pas monter plus haut, puisque les plans spirituels sont en connexion avec les plans psychiques. Donc à un moment, si on veut toucher à des plans d'amour dans la verticalité de l'être, des plans d'amour spirituel, mais il va bien falloir qu'ils soient alimentés, en tout cas, par le carburant, quelque part, créateur, qui est le divin en nous. Et d'un certain point de vue, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres divins qui ne se sont jamais occupés de monter en vibration ou de connecter quoi que ce soit, simplement en ouvrant leur cœur et en faisant des réalisations psychiques profondes, d'un seul coup, se retrouvaient à connecter des grands êtres de lumière et commencer à avoir une connaissance naturelle du divin qui descendait en eux. Et toutes les personnes qui ont cherché la connaissance et qui ont cherché à monter, etc., se sont retrouvées à des fois assécher quelque part du cœur, vous voyez ? Parce que la connaissance, à un certain niveau, du moins la connaissance même dans les plans du mental supérieur, dégagée du cœur, assèche l'être. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que des fois, on a beaucoup de personnes qui courent après la connaissance, comme des personnes qui font des fois certains principes un peu occultes ou des choses comme ça, etc. Que Dieu sait si j'en ai rencontré beaucoup, où j'ai pu percevoir cette peur et cette fuite de cette vulnérabilité d'amour de l'être, et tout en étant et en cherchant justement cette aspiration du divin, sont allés la chercher dans la verticalité, là où ça pose moins de problèmes, entre parenthèses, et ont confondu l'amour et le cœur du divin avec la connaissance divine. La relation avec les êtres de lumière, la connaissance des plans divins, etc. etc.
pour recevoir des choses et se sentir, et quelque part, d'un certain point de vue, aimer du divin, mais d'une autre manière. Hein. Et c'est pour ça que la véritable clé, et on en avait parlé, c'est véritablement la capacité déjà à s'accueillir soi et à s'aimer soi. Hein. Et Vishwananda, il le dit d'une manière très claire, c'est comment voulons-nous aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? C'est pas possible, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut s'aider soi-même, c'est la première base en fait des choses. Hein. Il faut apprendre à s'accueillir. Et si on apprend à s'accueillir, bah on rigole, on prend avec beaucoup plus de légèreté nos petites critiques et nos petits jugements. Parce qu'on sait, dans cet amour qui est révélé, qui n'est pas le nôtre, parce qu'en apprenant à s'aimer, c'est pas l'ego qui apprend à s'accepter. C'est pas une valorisation extrémiste de soi-même. C'est simplement un accueil profond de notre présence envers la forme que nous représentons, envers l'être que nous sommes. C'est complètement différent, parce que comme je vous le disais, c'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime en nous. Donc quand on apprend à s'aimer, c'est pas nous qui nous aimons, c'est le divin en nous-mêmes qui se reconnaît dans sa forme et dans son incarnation et la manifestation de ce qu'il est. Donc c'est complètement différent. Donc à partir de là, l'être et le je et le moi a beaucoup moins d'importance. Il est pris beaucoup plus en considération, pas en termes d'importance, mais en termes de reconnaissance entre parenthèses. Ce qui n'est pas la même chose. Vous voyez ? Donc quand on commence à toucher ça, on a véritablement plus forcément besoin de la reconnaissance des autres. Vous voyez, elle n'est pas nécessaire forcément. Elle peut l'être dans certains aspects, à un certain niveau, mais fondamentalement, on touche à quelque chose qui est complètement déjà pris en charge. On est déjà pris en charge, on ne s'inquiète pas. Absolument pas. Vous voyez ? Parce que ce qu'on recherche dans l'amour des autres et ce qu'on recherche dans la reconnaissance des autres, bah c'est la reconnaissance que l'on recherche envers soi-même, tout simplement. Hein ? C'est toujours le même problème, c'est toujours la même chose. Vous voyez ? Voilà, c'est arrêtons, voilà, c'est peut-être ça. Arrêtons, quelque part, de mettre de l'énergie sur les problématiques qui nous traversent et les phénomènes qui nous traversent. Hein ? Parce que ces phénomènes qui nous traversent ne sont pas à nous. On avait beaucoup partagé par rapport à ça. Hein. Ce sont des phénomènes qui nous traversent, qui traversent nos corps individuels, qui sont eux-mêmes des phénomènes qui sont nés et qui traversent les plans universels de conscience. Et qui viennent en infinité, quelque part, germer dans notre conscience. Vous voyez ? Mais ça, on n'a pas à s'y attacher, on n'a pas à se fouetter, à se fustiger d'avoir telle ou telle pensée. Donc c'est pour ça, déjà, le b.a.-ba, c'est d'apprendre déjà à s'observer et à voir les choses. Mais dans toute cette observation et dans ce qu'on est, c'est pas le tout de se détacher, de devenir un être froid, complètement dégagé des choses. C'est commencer à y infuser du cœur et de l'amour. Hein. Et en même temps, peut-être que, à un certain niveau, le fait d'observer les choses et le fait de se détacher va nécessiter un certain effort, mais le fait de s'aimer ne nécessite aucun effort, par contre. Simplement, il fait apparaître une peur, et des peurs tellement puissantes et une vulnérabilité qui, par contre, elle, se traduit en une résistance qui fait que ça devient un effort. Vous voyez un petit peu la différence ? Hein ? Parce que le fait d'observer et de se détacher des choses, étant donné qu'on est tellement investi dans un courant intérieur et extérieur, va demander vraiment un effort d'apprendre à couper les liens, à ne plus à apprendre à se détacher, etc. Et c'est quelque chose qui est tellement compulsif, c'est un tel aimant, on va dire, que ça va nécessiter des pratiques et des techniques, ou du moins du temps, hein, on va dire, d'observation, etc. Ça, c'est un effort, parce que ça ne se fait pas naturellement. Autrement, on serait tous là, on serait même peut-être pas là à discuter si toutes les choses étaient... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y aurait véritablement quelque chose, voilà. Mais le fait d'aimer n'est pas quelque chose qui nécessite un effort. Par contre, qui amène de telles peurs, parce que ça touche les plans d'inversion, justement, à un tel niveau, que c'est très difficile pour nous d'accepter de nous aimer, c'est difficile de ce fait ensuite d'exprimer notre amour envers la vie, envers les autres. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant que quand on commence à toucher le cœur, et tu le disais tout à l'heure, et on commence à toucher à cet espace d'amour qui rayonne, d'un seul coup, il y a un sentiment de gratitude qui arrive en premier. Vous savez, comme un sentiment de merci. Merci la vie, quoi. Merci le divin. Et d'un seul coup, voilà. Parce que la gratitude n'est pas quelque chose qui est comment dire ? Hein ?
Ouais, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire qu'elle ne nécessite pas d'effort, hein. Vous voyez, quand on commence et tout ça, moi je me souviens à l'époque où je me disais, où je partais dans des trucs de gratitude, où je me disais, bon allez, je vais remercier pour ceci. Et je voyais que j'étais faux parce que j'avais pas envie de remercier. Je voyais pas où était le sacré dans tout ça. Je voyais pas où était ce qui m'avait été donné en fait. Pourquoi remercier pour sa vie? Pourquoi remercier pour le divin? Et etc. Si on voit pas où est le cadeau, ça sert à rien. Mieux vaut commencer par le fait de reprocher au divin. Ah oui, il faut commencer par la base. On va commencer par reprocher. Déjà, voilà, il faut commencer par ce qui nous traverse. Il faut être sincère. Hein, la sincérité est là. Donc, il faut d'abord commencer par le reproche. Hein, vous voyez, là, qui est vraiment issu du jeu et du moi et de sa souffrance. Hein, et on va se rendre compte que la gratitude va naître ensuite par un sentiment... par la conséquence de la perméabilisation d'un sentiment d'amour qui pénètre les corps, quelque part. Et on va se rendre compte que la gratitude, on la maîtrise pas non plus. C'est quelque chose d'un seul coup qui vient et elle nous prend complètement et on a envie de remercier la vie. Et on voit bien qu'on peut se mettre même à pleurer, on sait même pas pourquoi on remercie, et on est débordé par ce sentiment de gratitude. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas non plus. Ça demande pas d'effort. Et à un moment, elle descend, et il y en a plus. Et là, on a envie de continuer, et ah ben non, il y a plus là. Et c'était fini, c'est comme un jet de lumière qui naît à un moment, qui est comme une éclaircie qui arrive, qui passe à travers une maison. C'est vécu, ça nous traverse, c'est un phénomène aussi qui nous traverse. Vous voyez, hein? Simplement, au fur et à mesure de labour de l'être, de révélation en révélation, tous les aspects du divin deviennent de plus en plus constants, deviennent de plus en plus permanents. Hein?